On parle de ce drame absolument révoltant, le meurtre de la jeune Louise. Bonjour Abdoulaye Kanté. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes policier, ancien enquêteur de police judiciaire, auteur de ce livre policier, Enfant de la République. Alors ce matin, la France regarde un peu partout en une de ses journaux le visage de cette jeune Louise, 11 ans, qui a disparu vendredi soir dans l'Essonne, retrouvée lardée de coups de couteau dans un bois juste à côté. La République a perdu un enfant, pour reprendre le titre de votre ouvrage. Oui, effectivement, déjà d'une, avant toute chose, permettez-moi d'avoir une pensée pour la famille de la petite Louise. Je pense que moi-même, en tant que père de famille, on ne peut que être choqué par la violence, l'extrême violence de cet acte horrible. Et évidemment, je pense qu'il y a une forme d'émotion. Et en tant qu'enquêteur, donc j'ai aussi une pensée aussi pour mes collègues qui se donnent vraiment absolument tous les moyens pour essayer de retrouver, on va dire, l'auteur, le ou les auteurs de ce fait vraiment horrible, quoi. Exactement, on peut lire d'ailleurs dans les pages du Parisien aujourd'hui en France l'émotion des parents souvent révoltés qui disent notamment on demande justement à nos enfants de prendre ce chemin-là parce que c'est le plus éclairé, malgré tout ça n'a pas suffi et le drame s'est manifestement produit. Beaucoup d'émotions, beaucoup de colère aussi sur les réseaux sociaux, y compris un certain nombre de dérapages puisque la famille a été prise pour cible par des gens sur les réseaux sociaux. En effet, la famille a demandé à ce qu'il n'y ait pas de récupération politique sur le meurtre de sa petite fille, c'était la moindre des choses. Et effectivement, ça n'a pas plu. Malheureusement, vous savez quand il y a ce genre d'événements, il y a toujours une forme de dérive à travers sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, la tristesse et la colère et aussi beaucoup de mélange se fait à travers, on va dire, les réseaux sociaux. Mais encore une fois, moi, avec l'œil du policier, parce que je préfère être plutôt dans le factuel. C'est pas une question de parti politique, de droite, de gauche. Ça, évidemment, je pense que l'émotion, elle est pareille pour tout le monde. De toute façon, tout le monde est révolté par la disparition d'un gosse, et surtout comme ça. Exactement. Et là, par contre, voilà, donc pour parler, on va dire, à proprement dit de l'enquête, je pense que voilà, là, ce qui va se passer, c'est que il y a une forme de course contre la montre, c'est-à-dire de vraiment essayer d'avoir un maximum d'éléments. Donc les enquêteurs, parce que vraiment, j'ai eu aussi ce genre de cas une fois, déjà d'une, avoir les premiers éléments, c'est-à-dire les premiers témoignages, l'enquête de voisinage, qui va permettre justement de pouvoir savoir ce qu'il y avait des témoins, la vidéosurveillance, qui est aussi qui va avoir une importance pour essayer de retracer le parcours de la petite, mais aussi tout ce qui est ce qu'on appelle les traces, on va dire, techniques. Traces techniques, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est les bornages téléphoniques dans la zone, qui était présent au moment du passage de la fille. Donc ce sera un travail considérable, ce qu'on appelle le travail de l'entonnoir. Vous allez voir au plus large et après affiner en fonction. On écarte les pistes les unes après les autres. Et aussi l'ADN aussi qui devra permettre de pouvoir savoir quel contact étranger qu'elle avait, la petite, avec son agresseur. Exactement. Alors l'enquête est en cours, évidemment. Ce qui s'est passé hier, c'est que vos collègues ont arrêté un couple dont l'un des membres semblait ressembler à quelqu'un qui suivait la petite sur les vidéos de surveillance. Il se trouve qu'ils ont été mis hors de cause. Entre-temps, le nom de la personne a fuité, a été divulgué sur les réseaux sociaux pour fustiger l'origine de la personne en regardant son prénom. Concrètement, comment des policiers peuvent travailler sous une telle pression médiatique et sociale? Parce que le travail d'enquête est minutieux. Comment on se coupe de la pression tout autour? Très difficile parce qu'effectivement, encore une fois, donc quand vous avez un acte comme ça, ça peut susciter le drame, une émotion nationale. C'est normal. Donc j'ai envie toujours de dire que voilà, le temps de l'enquête n'est pas celui des médias. Donc du coup, on prend effectivement notre temps en essayant de se mettre dans une forme de bulle. Mais cette bulle doit être évidemment protégée pour éviter toutes les fuites. Et je pense aussi que le procureur de la République s'excusait même d'avoir de la divulgation de certaines informations. Il l'a déploré publiquement hier. Exactement. Et qui sera, malheureusement aussi, ça fera l'objet d'une enquête parce qu'effectivement c'est interdit de dévoiler des éléments d'enquête, même qu'elles soient erronées ou pas, mais pour cela peut aussi poser des problèmes aussi à l'enquêteur parce que ça peut aussi perturber au niveau de sa progression et ça peut aussi profiter aussi à les auteurs de pouvoir peut-être jeter le couteau ou choses comme ça. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut laisser travailler les enquêteurs par rapport à cela et aussi les laisser dans leur bulle. On peut comprendre qu'il y a une forme d'émotion et une forme d'avoir vraiment une rapidité d'avoir la vérité, mais voilà, il faut prendre malheureusement son temps de faire les choses bien.
bien. Et laisser aussi la famille vivre son deuil comme elle l'entend, ce qui est la moindre des choses. Merci beaucoup Abdoulaye Kanté, Merci policier, à vous. ancien enquêteur à la police judiciaire et auteur de ce livre qu'on recommande d'ailleurs sur Sud Radio. Policier, enfant de la République.